Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Bon, je dois vous avouer que je suis pas la plus grande fan des vidéos saisonnières, des marronniers comme on dit, les choses qui reviennent chaque année, etc. Noël, la rentrée, les fêtes des mères, Saint-Valentin, les machins. Mais bon, c'est quelque chose que vous m'avez aussi demandé de faire une petite sélection d'idées cadeaux, donc je me suis dit voilà que ça pouvait être quand même sympa. Évidemment, idées cadeaux de luxe. Étant donné que j'ai pas l'intention de faire plusieurs vidéos par budget, etc. J'en ferai qu'une et j'ai choisi d'aller jusqu'à un budget maximum de 540 € pour vraiment le plus haut du panier, sachant que l'article le moins cher commence à 25 €. Donc je pense qu'on peut en trouver un petit peu pour tous les goûts. Sachez quand même que la plupart de ma sélection se situe entre 150 et 200 €. Donc c'est aussi quand même des idées cadeaux qu'on peut faire à plusieurs si on n'a pas les moyens de les faire seul. C'est quelque chose où on peut se mettre plusieurs pour offrir et ça je trouve ça aussi assez sympa. J'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite. C'est parti. Je vais donc vous proposer cette sélection par prix croissant, donc du moins cher au plus cher. Pour le premier article, on va aller chez Saint Laurent. Vous le savez, je vous en parle souvent. Chez Saint Laurent, il y a la rubrique un peu lifestyle avec des goodies, des petits articles un peu pour tous les jours de lifestyle qui peuvent être très sympas. Donc si vous avez un tout petit budget, je vous conseille d'aller jeter un oeil parce qu'il y a même un peu de papeterie. Il y a des choses à 5 €, 10 € qui peuvent être super cool. Moi, j'ai choisi de vous présenter le cadenas cœur. C'est un article que j'ai déjà présenté dans une vidéo justement de lifestyle, mais je trouve que c'est vraiment un cadeau de Noël assez cool si vous avez un petit budget parce qu'il est à 25 €. Il est en doré mais également en noir et en fait c'est vraiment sympa parce que la personne peut en faire un peu ce qu'elle veut. Donc bon, l'utiliser comme cadenas pourquoi pas. Elle peut le mettre sur des sacs à main, elle peut le mettre un peu où elle veut. Je trouve ça vraiment mignon. Pour le coup ça fait quand même vraiment petit cadeau, vraiment petit objet quand même qu'on offre, qui pourrait être moins le cas dans d'autres articles lifestyle qu'on trouve chez Saint Laurent comme par exemple des crayons à papier, des briquets, on trouve pas mal de choses comme ça. Là ça fait quand même un petit cadeau assez cadeau quoi, je me comprends. Donc voilà la première idée pour le premier article. Deuxième idée que j'avais envie de partager avec vous, la maison Valentino a sorti sa ligne de maquillage cosmétique. Si vous regardez les vidéos YouTube, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté des publicités du maquillage Valentino avant les vidéos parce que personnellement j'ai la musique en tête non-stop du coup. Donc pourquoi pas pour une fan de luxe et de make-up se diriger vers ces nouveautés. Personnellement c'est mon cas et c'est vrai que voilà quand il y a des choses nouvelles qui sortent, honnêtement j'achète beaucoup moins de make-up qu'avant, mais ça me ferait vraiment plaisir de recevoir un produit make-up de la collection. Donc moi je vous propose les ombres à paupières pailletées parce que ça c'est vraiment pour les personnes qui aiment le make-up, les choses lumineuses, un cadeau vraiment sympa et qui fait vraiment tout le temps plaisir. Enfin personnellement je suis fan de ce genre de produit. Donc les Dream Dust ombres à paupières pailletées qui sont à 32 €. Je vous ai mis un coloris ici mais il y en a plusieurs. Mais le coloris un petit peu champagne, bronze doré, en général ça va à tout le monde et ça passe. Pour rester dans le make-up, un deuxième produit qui pourrait vraiment faire plaisir à une fan de luxe, pas forcément à une fan de make-up mais vraiment si quelqu'un aime le luxe, je pense qu'un rouge à lèvres Hermès pourrait lui faire très plaisir. Alors je vous ai mis cette marque mais au même titre que n'importe quelle marque de luxe, je pense qu'un beau rouge à lèvres Dior, d'ailleurs ils sont excellents, je trouve que sont les meilleurs du marché presque en termes de luxe, Chanel ou Armani pourraient aussi faire très plaisir, mais c'est vrai que le Hermès c'est vraiment ce petit côté super luxe, ils sont quand même assez chers. On est à 64 € pour celui-ci. Ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs finis, du satiné, du mat. Si vous hésitez sur la couleur, je vous recommande vraiment un nude, soit chaud soit froid selon l'incarnation de la personne, et sinon le bon vieux rouge classique, ça fait toujours plaisir. Je continue, on repart chez Saint Laurent avec également un article dont j'ai déjà parlé mais qui est assez classique et pareil en cadeau je trouve ça vraiment bien. C'est le fameux mug qu'on voit partout sur Instagram, le mug à café en céramique qui est à 65 €. Vous avez aussi la version gourde comme celle que j'ai. Ce qui est cool c'est qu'il y a la version classique mais maintenant ils ont sorti beaucoup de motifs, de trucs un peu plus stylés, un peu plus sympas, donc je vous laisserai aller voir. Mais voilà, ça c'est vraiment le cadeau stylé pour quelqu'un qui aime le luxe, à un prix correct. Je pense que ça peut vraiment faire plaisir et en plus fille ou garçon franchement c'est assez sympa. Chez Gucci également il y a beaucoup de maquillage et ils ont sorti une très belle palette de fard à paupières probablement à l'occasion des fêtes de fin d'année, donc qui est quand même assez chère. Elle est vendue 160 € mais il y a quand même beaucoup de fards, beaucoup de couleurs. Alors je sais pas ce que vaut le maquillage Gucci au niveau des fards à paupières, mais toujours pareil dans l'optique de quelqu'un qui aime le luxe, le make-up, ça peut vraiment faire plaisir d'avoir cette très belle palette. C'est vraiment un très bel objet, au-delà du côté make-up ça fait un petit peu objet collection et je l'ai trouvé hyper sympa pour les fêtes donc je voulais vous la présenter. Évidemment le fameux parfum, alors là pareil hein, le parfum de luxe c'est vraiment un des cadeaux les plus populaires d'ailleurs qu'on aime le luxe ou pas, donc vous pouvez vous lâcher. Moi je trouvais assez sympa la marque By Kilian Paris, c'est pas une marque que j'ai testée mais c'est vrai qu'on en entend pas mal parler. Ce sont des parfums, c'est un peu plus confidentiel, c'est quand même très luxe, les prix peuvent vraiment monter assez haut mais il y a quand même de tous les budgets. J'ai trouvé le budget minimum à peu près à partir de 180 €, donc voilà quand même un beau parfum.
Il faut bien sûr bien connaître les goûts de la personne, mais ça peut être sympa si c'est une personne qui aime bien le parfum, les parfums de luxe, de partir peut-être sur une marque comme By Kilian qui change un petit peu encore une fois des Chanel, Dior, Saint Laurent et compagnie, qui est aussi paraît-il très qualitative. Il me semble que la marque est disponible dans certaines galeries, grands magasins type Printemps, Bon Marché, etc. Peut-être à Paris, enfin moi je suis pas de Paris donc je suis pas très sûre, mais il me semble que voilà, vous pouvez, si vous voulez vraiment les sentir, trouver ça sur Paris. Sinon on peut commander sur internet bien sûr. Pour monter légèrement dans les prix, pareil, petit cadeau qui peut faire très plaisir pour les fans de luxe, une pochette clé. Donc moi je vous ai mis la Louis Vuitton parce que ça fait partie des moins chers il me semble en termes de prix. On est sur 185 € pour la version classique en toile. Soyez un peu patient parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même du réassort sur le site Vuitton, donc il faut y aller plusieurs fois par jour et se mettre une petite alerte. Vous avez aussi des versions en cuir, des versions colorées de cette pochette. Donc là je vous montre un exemple, mais sachez qu'il y a aussi des pochettes clés chez Saint Laurent et il me semble chez Gucci également. Donc encore une fois je vous donne l'idée générale, je vous présente celle-ci, mais n'hésitez pas à y penser, à regarder un petit peu dans toutes les marques. Si vous avez un proche qui aime une marque en particulier, vous devriez pouvoir trouver ce genre de pochette très pratique. Moi la mienne j'utilise tout le temps, j'en suis super satisfaite. Pour les clés, en petit porte-monnaie, pour mettre des petits trucs dans son sac, c'est vraiment sympa. Et au niveau du tarif, voilà, on reste quand même encore sur quelque chose d'atteignable, on va dire. Je vais pas dire raisonnable, mais atteignable. Encore une fois, dans le côté pratique, vous avez le petit porte-monnaie Basquiat de chez Hermès. C'est vraiment une petite pièce de maroquinerie, ça permet quand même de mettre un pied, on va dire, chez Hermès, d'offrir quand même une pièce Hermès à votre proche. Ce que j'aime beaucoup sur ces porte-monnaie, c'est qu'il y a toutes les couleurs, et comme c'est une petite pièce, on peut se lâcher avec une couleur un peu vive si on a envie. Si la couleur préférée de votre proche c'est le vert, c'est le violet, c'est le bleu, vous allez trouver de très très jolies couleurs, et en plus vous aurez tout le packaging Hermès qui va avec. Pour le Basquiat on est sur un prix de 190 €. Encore une fois, une idée, j'ai choisi une marque mais une idée un petit peu générale, les petits foulards type Mitza de Dior, il y en a aussi chez Hermès, maintenant un peu toutes les marques en font. Ça aussi c'est sympa, si c'est vraiment une personne quand même qui va quand même déjà porter les foulards, je pense, parce que sinon je trouve que ce genre de pièces on a tendance à pas trop les mettre. Moi-même je les mets pas trop les miens, je préfère les foulards traditionnels, je vous avoue, mais bon, c'est sympa aussi. À partir de 190 € pour le Dior. Encore une fois on a le choix de la marque, des couleurs, des motifs. Moi j'aime bien le Dior oblique classique ou alors la toile de Jouy ou les motifs un peu comme ça qui font. Je trouve qu'ils sont très 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 beaux ces foulards Dior, et ça permet voilà d'offrir quand même un petit foulard pour un budget un petit peu plus raisonnable. Donc tous les petits Mitza, les petits Twilly, c'est aussi toujours une bonne idée. Quelque chose de très tendance en ce moment, on voit énormément sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, de casquettes de luxe. Donc là c'est vraiment pour quelqu'un qui aime être à la pointe de la mode, qui a un style voilà très fashion entre guillemets, et qui va aussi assumer la casquette de luxe avec le logo. Donc là je vous ai mis la Saint Laurent, très très populaire en ce moment, mais je trouve que toutes les marques en font, et surtout qu'on les voit beaucoup en ce moment. Donc voilà, cadeau très fashion, 195 € pour la Yves Saint Laurent, donc voilà avec logo très apparent. Honnêtement j'adore, alors moi je mets pas de casquette et c'est pas du tout mon style, mais je trouve ça très stylé, j'ai vu sur plein de looks hyper sympa, même mélangé avec un style casual, vraiment cool, et même pour l'hiver. Encore une fois, une idée générique, même si j'ai fait une sélection, ce sont les broches de luxe. Donc là pareil, ça dépendra de votre budget, parce que chez Chanel ça peut vraiment monter au-delà de 500 €, on va dire rapidement. Moi j'ai trouvé la Loewe que je trouvais sympa, parce que j'aime beaucoup le logo, je le trouve très beau, je le trouve fin, assez discret quand même. Si c'est une personne qui aime plutôt la discrétion et qui assumerait entre guillemets pas forcément une grosse broche Yves Saint Laurent, Chanel ou Dior, la Loewe est super jolie, quand même très qualitative. On est sur 195 € au niveau du prix. C'est la broche anagramme qui est en plaqué or, mais vous pouvez retenir l'idée des broches évidemment pour toutes les marques. Ça c'est un produit que je connaissais déjà, mais je suis tombée dessus en cherchant et je le trouvais très sympa en idée cadeau aussi. C'est le bracelet Opium de Yves Saint Laurent. Il est petit, il est fin, il y a quand même le côté luxe, le côté logo, mais j'ai beaucoup aimé ce côté discret. Donc ça je pense que voilà, pour une fan de luxe ou même un fan de luxe, parce que je trouve que c'est vraiment unisexe, ça je pense que vous allez vraiment faire mouche si vous offrez ce petit bracelet qui est vraiment sympa, qui passe partout. On est à 195 €. Je sais pas ce que vaut la bijouterie Saint Laurent, je sais que pour des marques comme Dior, il y a des retours parfois un peu moyens comme Grace Oxyde et tout, donc à voir. Si vous avez des retours sur la bijouterie comme ça Saint Laurent, les bijoux fantaisie on va dire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que tout le monde puisse en profiter. Et également vous l'avez en argenté, en doré et en rose gold, donc ça c'est cool. Si vous avez envie d'offrir un vrai beau foulard de luxe, alors évidemment vous avez le choix dans toutes les marques, mais ça peut aussi monter assez vite. Et je suis quand même dans cette vidéo, j'ai quand même voulu rester dans des choses qui sont atteignable en fait. Vous savez moi bon voilà, vous présenter des idées cadeaux à plus de 1000 €, je sais très bien que ça va pas parler à tout le monde, et je trouve que c'est intéressant au niveau des foulards de se pencher du côté de chez Lancel et Longchamp. Donc là je vais vous montrer un Longchamp par exemple, c'est un carré de soie qui est à 235 €. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Là il me semble qu'on est quand même sur une bonne taille. Moi j'aime bien les grands foulards qu'on peut vraiment bien nouer, et franchement Longchamp ils font des foulards très très beaux, des carrés de soie très luxe avec de beaux motifs, et Lancel également. Donc bien sûr comme j'ai dit vous pouvez aller voir dans toutes les marques,
mais je vous conseille de vous intéresser à ces deux marques là au niveau des foulards, parce que en soi, sauf si vous voulez un foulard avec vraiment un monogramme précis, Vuitton, Dior, Gucci ou autre, sinon au niveau des motifs, comme on trouve un petit peu foulard et tout, on ne peut pas forcément savoir que votre foulard c'est un Saint Laurent ou autre, voilà, s'il n'y a pas de signe distinctif. Et moi j'aime beaucoup les Longchamp. À titre personnel, j'ai un foulard Longchamp depuis des années qui est d'excellente qualité, qui est vraiment très très beau, qui est beige et tout, peut-être que je l'avais porté sur Insta, que j'aime énormément, donc voilà, ça aussi ça peut être à retenir. On retourne chez Hermès pour un petit cadeau un peu sympa. En fait je vous ai sélectionné des choses chez Hermès, vous allez voir, vous avez le choix de la couleur à chaque fois et tout, et je trouve ça très très bien. C'est le bracelet Glénan, donc c'est un bracelet qui va être en cuir de veau Swift et en métal, et encore une fois vous avez vraiment le choix dans les couleurs du bracelet et dans le métal, or, rose gold, argenté. Très sympa, au prix de 240 €. Donc là on est dans le luxe, on va dire plus confidentiel que le bracelet Saint Laurent parce qu'il y a moins de logo, mais il est très très beau et honnêtement je pense que c'est un bracelet qui pourrait me plaire. Je vais peut-être l'ajouter à ma wishlist, je l'ai trouvé vraiment sympa. Pendant mes recherches je suis aussi tombée sur cet article que j'ai trouvé sympa chez Balenciaga. C'est le porte-carte porte-monnaie néo-classique. Ce qui m'a plu dans cette pièce, c'est qu'on n'est pas que sur le porte-carte classique, on en parlera plus tard. On a quand même ce compartiment pièces, on peut quand même mettre pas mal de choses, et surtout sur le devant on retrouve vraiment le design Balenciaga, le modèle City avec les petits clous en métal. Donc on retrouve l'ADN de Balenciaga, c'est pas trop tape à l'œil et c'est quand même un article pratique. En plus la couleur est assez sympa, donc j'avais envie de vous le mettre parce que je le trouvais cool. Encore une fois ça peut être quelque chose de totalement mixte, je le trouvais très très élégant. Au niveau du prix on est sur 250 €, donc vous voyez on reste globalement dans la sélection quand même vers ces budgets là en fait pour la plupart des articles. Au même titre que la casquette, tout ce qui est bonnet de luxe vu qu'on arrive en hiver ça peut être sympa. Je vous ai sélectionné celui-ci de chez Gucci à 270 €, mais en soi encore une fois une idée générique et vous pouvez aller fouiller dans toutes les marques, enfin voilà, parce que de toute façon toutes les marques font à peu près les mêmes produits, dans les mêmes dérivés en tout cas. Mais je l'ai trouvé très cool le Gucci. Alors pareil c'est pas quelque chose que je porterais parce qu'en plus je porte pas de bonnet, mais je le trouve dégaine et je trouve sympa. Il y a plusieurs couleurs, je vous laisse aller voir sur le site, mais pourquoi pas, voilà, sympa aussi comme petit article lifestyle. Idée mixte également, vous voyez j'ai quand même essayé de faire des propositions assez mixtes dans la vidéo pour que tout le monde puisse s'y retrouver, étant donné que j'allais faire qu'une seule vidéo cette année. On retourne chez Hermès avec un autre bijou, c'est le pendentif O'Kelly, et lui je l'ai mis sur ma wishlist, vraiment j'adore. Le petit cadenas et derrière vous avez la pièce de cuir colorée, donc pareil là on peut vraiment prendre une couleur un peu sympa pop si on veut, ou prendre une couleur plus sobre comme du camel, je pense que c'est ce que je prendrais, ou du noir avec le petit cadenas très joli. Encore une fois 3 couleurs de métaux différents, vraiment très beau. Les colliers cadenas là bon j'ai le mien, c'est le APM Monaco, sur le même, mais c'est un petit peu à la mode. Celui-ci va être moins bling bling que le mien je pense, il est petit, plus discret, très sympa. Petit cadeau Hermès, la petite boîte orange sous le sapin, je pense que ça fera mouche. Bien évidemment on a parlé des foulards, mais vous avez aussi tout ce qui est écharpe. Alors écharpe, attention, personnellement j'ai pas d'écharpe de luxe, j'ai que des foulards donc je vais pas m'avancer, mais ce qui revient souvent c'est que chez Louis Vuitton tous les châles satinés s'abîment très très vite. Les écharpes, par contre les vraies écharpes c'est un petit peu mieux, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Chez Gucci ça a l'air d'être quand même assez stable au niveau de la qualité. Dites-moi si vous avez testé toutes ces écharpes. Donc moi je vous ai sélectionné celle-ci qui est vraiment une vraie écharpe et pas un châle, donc assez solide. Une écharpe en maille à 290 €. Voilà, le monogramme très sympa. Encore une fois on trouve aussi des choses un peu moins tape à l'œil, quoique chez Gucci pas forcément. Elle était sur ma liste, alors pas forcément celle-ci, mais une écharpe Gucci c'est toujours quelque chose que j'ai en tête, mais je sais pas trop. Moi je vous recommande plutôt, bon sauf si c'est quelqu'un qui aime vraiment les looks hyper colorés et tout, une couleur neutre, du noir, du beige, du camel, du gris, c'est très joli, du top même, et ça passe, et voilà. Très sympa, et ça c'est quelque chose que la personne va pouvoir utiliser normalement et garder très longtemps. Bien sûr tout ce qui est lunettes de soleil aussi, même si on est en hiver, c'est vraiment des cadeaux assez populaires pour les fêtes. Moi-même c'est ce que je vais demander. Maintenant que j'ai mes nouveaux yeux, j'ai vraiment envie d'avoir une belle paire de lunettes de soleil de luxe. Je vous ai sélectionné les Triomphes de Céline parce que c'est mon coup de cœur et c'est celles que j'aimerais bien avoir, qui sont au prix de 320 €. Encore une fois vous savez bien, vous avez tous les prix, toutes les marques pour les lunettes de soleil, mais celles-ci sachez qu'elles sont très très à la mode en ce moment. Mais au-delà de ça, parce que moi j'achète pas forcément des choses parce que c'est à la mode, la forme est assez classique. Elles ont l'air d'être, si je les ai, je vous les montrerai bien sûr sur moi, mais elles ont l'air de pas être trop grosses sur le visage, et moi j'aime pas les énormes lunettes, ça me va pas du tout. Et en soi le style est intemporel avec le petit logo triomphe sur le côté. Moi j'adore ce logo de toute façon, pas trop tape à l'œil, sympa. Je pense que voilà, même si en ce moment c'est la grosse tendance de ces lunettes, on peut quand même les mettre sans être démodé entre guillemets pendant un petit moment. Une autre idée que j'ai trouvé sympa cette fois chez Prada, c'est le porte-insigne en cuir Saffiano.
qui est vendu au prix de 330 €. En gros c'est un porte-badge, donc si vous connaissez quelqu'un, ou même pour vous d'ailleurs, idée cadeau, ça peut être auto-cadeau, qui a un badge pour le travail, ça peut être hyper sympa je trouve de lui offrir ça parce que c'est quelque chose de pragmatique, la personne va l'utiliser tout le temps. Je vous avoue je suis un peu tentée même pour moi en fait. Le cuir Saffiano c'est très résistant, c'est vraiment un bon cuir Prada, donc pour quelque chose qu'on va utiliser tous les jours etc c'est top, donc pourquoi pas. Après c'est un peu cher pour ce que c'est, je vous l'avoue, mais j'ai trouvé que l'idée était sympa, donc le clin d'œil était cool et que pour le coup moi je serais contente d'avoir ça parce que je sais que je l'utiliserai tout le temps, que je penserai comme ça tous les jours à la personne qui me l'a offert, même si j'ai pas besoin de ça pour penser à mes proches, mais vous avez compris. Le fameux porte-carte, si on n'a pas forcément les moyens d'offrir une grosse pièce de maroquinerie, c'est vraiment super pour offrir voilà, quelque chose quand même d'une belle maison. Au niveau des prix c'est variable, là je vous ai mis un Chanel qui est très beau, donc voilà, si vous avez un peu plus de budget, un porte-carte Chanel, et ça serait vraiment top, à défaut de pouvoir offrir un timeless, mais si vous pouvez, allez-y, je pense que la personne sera contente. Quoique celui-ci il est à 370 €, je dis pas que c'est cher, mais quand je vois des broches à 500 €, je trouve ça déjà très cher, donc en fait quand chez Chanel je vois un truc à moins de 500 €, j'ai l'impression que c'est moins cher, même si vous pouvez en trouver de plus abordables dans d'autres marques. Et ceux de chez Chanel sont très beaux, alors vous avez le noir classique, mais en ce moment vous avez des argentés, un peu holographiques, enfin je sais pas, très argentés et tout, très joli, donc on adore. Les gants aussi c'est toujours une bonne idée cadeau si c'est une personne qui va en porter, donc de beaux gants de bonne qualité, hors luxe d'ailleurs pourquoi pas. Là je suis tombée sur ceux-ci chez Chloé, les gants Edith en cuir d'agneau, donc à mon avis très souple, très doux, très agréable, et cachemire. Alors là c'est le net plus ultra, le top. Je suis une très grande fan de cachemire en hiver, déjà je suis très frileuse mais j'adore ça. Alors là la belle paire de gants en cuir d'agneau et cachemire, très jolie. Au niveau du prix voilà ça commence à monter, on arrive à la fin de la vidéo, donc on va être à 380 € en tout cas pour ce modèle, mais pourquoi pas des gants de luxe, des beaux gants de bonne qualité, ça peut être sympa. On sort légèrement du cadre de luxe, quoique non, ça peut être quand même une idée qui peut être aussi assez générale. Tout ce qui est panier de luxe, ça a été vraiment la mode cet été, je pense que voilà les paniers de toute façon c'est vraiment quelque chose qui va rester pour l'été, le printemps-été, donc pourquoi pas, parce qu'on est quand même sur des prix vraiment en dessous des sacs en cuir ou même en toile, hein. Donc si là vraiment vous voulez partir sur un sac mais que vous avez un budget restreint, pourquoi pas offrir un panier. Là je vous ai mis le Jacquemus parce qu'il fait partie des moins chers il me semble d'ailleurs, qui est à 390 €. Au-delà de ça en fait je pensais au sac Jacquemus en général, alors voilà le Chiquito, le tout petit sac et tout, moi vous savez je suis pas pour. Après ça peut plaire, maintenant chez Jacquemus il y a des sacs qui ont des tailles un peu plus on va dire correctes au niveau de la contenance, donc pourquoi pas faire un tour. Je vous parle de Jacquemus mais ça peut être n'importe quelle autre marque premium haut de gamme. Évidemment là si vous voulez acheter un sac et tout vous aurez des budgets plus intéressants pour vous faire plaisir, mais sinon le panier de luxe, soit le Jacquemus ou peut-être d'autres chez Céline ou quoi, voilà ça peut valoir le coup de jeter un oeil si on veut offrir quelque chose dans ce style là. Et l'avant-dernier produit, là si vous avez un peu plus de budget vous pouvez offrir à la personne à qui vous pensez un beau portefeuille de luxe. Je vous ai sélectionné le Gucci marron parce que je l'ai trouvé très sympa, je trouve que son cuir a l'air intéressant, il est un petit peu grainé, il y a le logo WG mais qui est petit, et moi ce logo je le trouve chic quand il est petit. Maintenant en gros etc ou sur les sacs et tout je trouve que c'est passé, mais vraiment en petit comme ça je trouvais très sympa, ou sur les porte-cartes j'aime bien. Il est en cuir, là on est sur 470 €, mais on est sur un vrai portefeuille, c'est-à-dire on appelle ça un compagnon dans le luxe, donc le gros portefeuille, pas sur un petit porte-monnaie et tout. Moi personnellement c'est pas mon truc, c'est beaucoup trop gros, mais très jolie pièce de bonne qualité, et encore une fois vous pouvez en trouver dans toutes les marques et peut-être ajuster un peu selon votre budget au niveau des prix. On peut quand même vraiment faire plaisir avec une belle pièce, ça c'est quand même, ça commence à être des belles pièces même si on n'est pas sur des sacs. Et enfin ma dernière suggestion c'est la ceinture personnalisée de chez Hermès. Au niveau des prix ça va varier selon les tailles, les cuirs etc, globalement on est à peu près à 540 €. L'avantage de ces ceintures c'est que vous pouvez tout personnaliser, vous pouvez choisir le cuir, vous pouvez choisir deux couleurs parce que c'est une ceinture réversible, donc c'est comme si vous en offriez deux, ça c'est assez sympa. Vous pouvez choisir la boucle, pareil tous les modèles de bijouterie, toutes les couleurs, hommes, femmes, ça c'est très cool. Et je pense que, en tout cas faut quand même que ce soit quelqu'un qui porte des ceintures, pas comme moi qui veut des ceintures mais qui n'en porte jamais, mais c'est quand même quelque chose qui pareil va être pratique, va être là sur la durée. Le côté réversible c'est super parce que voilà on a vraiment deux ceintures en un, donc le côté 2 en 1 très cool. On est encore chez Hermès, on est encore sur la boîte orange au pied du sapin, c'est vraiment un rêve je pense pour la personne à qui vous l'offrez. Par contre le risque c'est que toutes les autres personnes présentes lors de votre fête soient déçues que la boîte orange ne soit pas pour elles, mais ça c'est un autre sujet. Voilà pour ma petite sélection d'idées cadeaux de Noël, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire des choses originales, non pas forcément,
franchement, mais de faire des petits rappels pour donner des idées. Voilà, 25 articles c'est quand même beaucoup, ça laisse des possibilités et comme vous voyez pour la plupart des articles il y a la possibilité d'aller chercher un peu chez toutes les marques, chez tous les styles, chez toutes les couleurs, donc ça c'est assez cool. J'espère que vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos idées cadeaux dans les commentaires parce que j'ai toujours besoin grandement d'idées cadeaux et sûrement que les autres personnes qui regardent cette vidéo aussi, donc n'hésitez pas à les partager, ça pourrait être vraiment très sympa. Je vous souhaite un très bon shopping de Noël et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.